Bonjour à toutes et à tous. Voilà un nouvel épisode, le 7e déjà de Contact Form. Je suis très heureux de vous revoir et vous aussi je suppose pour attaquer un nouveau thème. Voilà. Alors le thème du jour justement, ce que je vous propose c'est d'attaquer un virus, sans mauvais jeu de mots, peut-être le virus le plus nuisible de notre société et même qui nous atteint nous tous personnellement. Malheureusement, dans la plupart des cas, j'ai nommé le stress. Voilà. Alors, pour ce faire, ce que je vous propose, c'est de vraiment l'aborder sous 4 angles différents. On a du boulot ensemble aujourd'hui. On aura une séquence où on abordera un petit peu tout ce qui est étirement. Voilà. Ensuite, on aura une séquence pour apprendre à bien respirer. Voilà, en toute humilité, vous allez voir que on respire mal, tout simplement. On aura une troisième séquence qui touchera à la relaxation. Et on terminera avec le petit truc que d'ores et déjà, je pense, vous attendez avec impatience. Ça sera une séquence massage. Comme vous le savez, voilà, le thème du jour, je vous le rappelle, ça sera tout simplement en grand et en large le stop stress. Voilà. Alors, oui, ce que je vous invite aussi, c'est avant d'attaquer les choses ensemble, c'est de prévoir un tout petit peu de matériel. De prévoir soit une ceinture, soit un élastique ou un foulard, mais quand même assez long et solide. Voilà. Et si vous avez balle de tennis, voilà, hop, 2 balles de tennis si possible, ça serait même très bien. Et si vous n'avez pas de balle de tennis, voilà, on a des solutions à tout. Orange ou pomme, mais orange de préférence. Voilà. Donc balle de tennis, élastique, ceinture et orange ou pomme, enfin bref. Voilà. Avant d'aborder le premier thème, oui, ce que je vous invite aussi, c'est de trouver un endroit où vous êtes bien. Ça veut dire un endroit où vous n'aurez pas froid, où vous serez installé confortablement, avec un bon tapis aussi. Alors, abordons directement le sujet, donc le stop stress, via les étirements. Et ce que je vous propose vraiment aujourd'hui, pour terminer cette introduction, c'est un shoot d'endorphines. Les endorphines qui sont les hormones de bien-être. On a vraiment une séquence bien-être ensemble, vous allez voir, ça change un petit peu des 6 premiers épisodes, mais c'est tout aussi important. J'espère qu'on aura l'occasion de placer tout cela ensemble aussi. Alors, les étirements, c'est un sujet, oui, je prends un petit peu de votre temps parce que c'est toujours ma façon de procéder, vous le savez maintenant, c'est vous expliquer quelque peu les choses pour bien les comprendre et ensuite vous proposer des situations les plus pratiques, les plus simples aussi, pour que ça soit utile et utilisable presque dans tout lieu, donc chez vous, au bureau et ainsi de suite, comme je vous l'ai déjà proposé dans d'autres séquences. Voilà, alors au niveau des étirements, alors c'est un sujet assez, de nouveau, polémique, qui a soulevé des polémiques, controversées. On a, je pense, beaucoup d'entre nous entendu dire plutôt, que arrêtons les étirements, ça ne sert à rien, c'est traumatisant, ne vous étirez pas avant de faire du sport, surtout pas après. Bref, je vais essayer en toute humilité d'apporter, non pas ma lumière, mais en tout cas d'éclaircir quelque peu les choses. Une règle d'or, c'est la bonne technique au bon moment, et j'ose dire que vous serez toujours gagnant de faire des étirements. Toujours. Voilà. Alors, en termes justement de technique, et sans trop de nouveau m'étendre trop sur le sujet, très clairement, on va distinguer des étirements actifs et des étirements passifs. Tout était un petit peu dit à travers les mots. Donc passif, on va toucher plutôt des types d'étirements, on va maintenir des postures. On peut le rapprocher du yoga par exemple. Donc c'est vraiment le maintien de position pendant X temps. 10, 15, 20, 30 secondes, voire plus. Voilà, pour qu'il y ait un effet étirant, bien sûr. Les étirements actifs, ça pourrait être des étirements sous forme d'insistance, mais oui, ça peut se faire. Ça peut être avec partenaire, ça peut être des mouvements balistiques, bref, des mouvements plus dynamiques, bien sûr. Alors pour répondre, et de nouveau sans trop m'étendre sur le sujet, sur cette polémique, ne plus faire des étirements et ne pas les faire après le sport, il y a une certaine logique.
Très clairement, M. Usain Bolt, avant sa finale olympique, où il aura besoin d'une mobilisation maximale et dynamique de ses muscles, on va éviter de faire des étirements qui vont le mettre vraiment en latence ou qui vont le calmer, si je peux dire. En tout cas, tout ce qui sera étirement passif sera complètement mis sur le côté. Et si je fais le rapport avec vous, avec moi, entre nous, c'est très simplement 10 minutes avant l'ouverture, le premier jour des soldes, avant l'ouverture de votre magasin favori. Très clairement, on évitera de faire des étirements passifs parce que sinon, l'article dont vous avez rêvé depuis quelques mois, il vous passera sous le nez. Pour vous donner encore un autre exemple, parce que je sais que beaucoup pratiquent le jogging, évidemment, après nos 20 km de Bruxelles, on évitera de faire des étirements dynamiques. Par contre, 1 ou 2 heures après, voilà, le petit temps de récupération nécessaire que pour profiter quelque peu d'étirement, eh bien on pourra mettre des étirements passifs qui vont nous aider à différents niveaux. À quel niveau ça va nous aider? Alors les bienfaits, c'est pour ça que je vous disais que c'était vraiment un intérêt majeur de faire des étirements. On va le voir ensemble et sans trop blablater, vous allez voir qu'on va être vite en action aussi. Mais ce petit tour d'horizon, je pense, devrait vous persuader définitivement de ne pas négliger les étirements. Alors, les étirements, à quoi ils vont servir? Alors, je dirais que je l'ai mis en tête de liste parce qu'il me semble que c'est peut-être le plus intéressant. Il va nous permettre de garder une certaine mobilité. Alors, bien vieillir, c'est garder cette mobilité. On le voit très clairement, les personnes plus âgées ou les personnes qui vieillissent plus vite, si je peux me permettre, c'est à un moment donné parce qu'elles perdent un peu toute cette mobilité, voilà, cette gestuelle, cette facilité de se bouger. Voilà, donc premier intérêt, pour bien vieillir, si je peux le résumer comme cela. Deuxième intérêt, voilà, pour les sportifs, en guise d'échauffement, échauffement musculaire, articulaire. Là, je me permets aussi de faire une petite information. Tout le monde est déjà passé dans des vestiaires de centres sportifs ou autres et on a cette odeur de camphre parce que les gens pensent qu'ils peuvent s'échauffer avec cette pommade miracle. On n'aura jamais un échauffement profond avec une pommade chauffante. Voilà, petite information au passage, mais effectivement les étirements, un peu d'étirement dynamique, on s'entend, puisqu'on met les bouts ensemble, on met la théorie ensemble, déjà un petit peu adapté. On aura plus des étirements dynamiques avant de vous lancer dans un jogging ou avant de vous lancer dans votre sport, que ce soit le tennis ou autre. Voilà, ou la pétanque par exemple aussi. Anti-blessure à plein de niveaux. Alors, il va nous permettre, par exemple, au niveau du dos, je vous en ai parlé déjà quand même quelques fois dans les épisodes précédents, il va nous permettre de décompresser le dos. Donc, les étirements en suspension, on l'avait vu dans le petit circuit avec les post-it formes, décompression au niveau du dos. Donc, vraiment, un gros intérêt en termes d'anti-blessure. Il va nous permettre de garder une longueur musculaire aussi normale. Okay, important. Donc, ce qui veut dire que par effet direct ou indirect, il y aura un soulagement aussi potentiel, en tout cas, des tensions au niveau des tendons, au niveau des insertions des muscles. Assez intéressant. On le voit chez les ados qui grandissent vite, on voit des douleurs musculaires parce que parfois ils ont grandi plus vite que leurs muscles, si je peux dire ça. Et donc, il y a aussi un travail assez intéressant à faire à ce niveau-là. Anti-blessure, très intéressant. Récupération, on a parlé au niveau du sport en termes d'échauffement. Récupération après sport, parce qu'il va y avoir une vascularisation. Donc, ça va nous permettre d'éliminer les toxines produites lors des activités sportives. On parle d'acide lactique, entre autres. Et voilà, je boucle la boucle par rapport à notre objectif du jour, c'est le bien-être. Vous allez voir, et là j'en suis certain aussi, j'ose l'avancer, c'est que les étirements vont toujours vous amener un certain bien-être par rapport à ces fameuses endorphines, production d'endorphines par le phénomène de détente. Voilà, c'était un petit cadrage des intérêts et des étirements sur ce premier pack avec notre objectif Stop Stress. Ce que je vous propose afin de profiter des étirements, c'est tout de suite faire une séquence. Ouais, je vais vous booster un petit peu. Oui, je vais pour parler correctement, je vais vous booster un petit peu. On va s'activer de manière assez dynamique pour profiter des étirements, comme je vous disais, et pour déjà baisser un petit peu notre seuil de tension, ce qui va nous permettre d'aller plus facilement, peut-être plus loin, dans les étirements. Voilà. On est parti ensemble. Allez, action.
Voilà, je prends un peu de distance pour qu'on se voit bien. Un petit gauche-droite lobe, on peut y aller de manière assez dynamique, histoire de bien s'activer, de faire monter un petit peu les pulsations, et on va essayer de réchauffer un petit peu le corps dans son entier. Hein. Voilà. Petit déplacement, voilà. On évitera quelques sautillements. Vous faites un petit step, là, un petit step touch, à gauche, à droite. On n'oublie pas toutes les consignes qu'on a mis en place depuis des semaines. Hein. Voilà, petit step touch, on est déjà un peu concentré sur les abdominaux, un petit peu de travail de bras, comme ça on se mobilise. Hein. Prenez le pli de bien respirer, on peut mettre de l'action, hein. Toujours à votre rythme bien sûr, mais on a l'intention ici d'être assez dynamique. Hein. Allez, petite dizaine ensemble, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous savez, j'aime bien vous embêter avec des petits défis, un peu de coordination. Alors très facile, un petit peu de gauche-droite là, hein. Un petit peu de boxe là si je peux le dire. Hein. Vous pouvez imaginer que c'est ma tête qui est devant vous. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mettez de la pêche. Hein. Et 8, 9, 10. Voici la coordination que vous attendiez. On reste dans ce mouvement simple gauche-droite, mais on double le mouvement des bras. Attention. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On place les bras sur le côté. Un petit gauche-droite, simple. Là aussi, dynamique. Hein. On chauffe les épaules, on chauffe les jambes, on chauffe un petit peu la partie abdominale et dorsale aussi. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je vous embête avec une deuxième coordination. Là. Simple aussi. Essayez de vous concentrer sur les bras. Ça va vous aider dans ce petit défi. Je double les bras à gauche et à droite. Et je garde le mouvement un temps, là, hein, sur deux, sur le côté, là. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respirez bien, 9, 10, on reste, on vient toucher le genou avec la main opposée. Donc main droite, genou gauche, genou droit. 1. N'hésitez pas, si vous êtes à l'aise, à mettre tout de suite un petit peu d'amplitude. Là, on monte un petit peu les appuis. Et 2, 3, 4, 5. Attention, sans choc, hein. Ne mettez pas de brutalité entre nous. Et 2, 3, je monte souplement. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Toujours un petit peu de coordination. Là, je tends le bras qui est libre. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On revient dans un mouvement simple. On garde cette dynamique. Bougez les bras. On mobilise un petit peu les deux étages. Hein. Et 2, le bas et le haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Un petit pas de mambo. Vous venez vers moi là. Pied droit et pied gauche. On pose bien les appuis là. Bougez les bras toujours. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On va tendre les bras là, simplement. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez face à moi. Hop, le petit step touch. 2-3 minutes encore, histoire de bien être chaud et de pouvoir se positionner après sur notre tapis. Hein. J'espère que vous avez eu le temps de prendre un petit peu tout le matériel dont on a besoin aujourd'hui. Hein. Et surtout, ce dont on a besoin toujours, c'est la bonne humeur, la détente et le sourire. Rappelez-vous que la détente, le bien-être, l'anti-stress, il vient avant tout de là-haut. C'est un état d'esprit, si je peux dire. Donc prenez le temps de vous détendre, en tout cas dans les 3 quarts d'heure qui viennent. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Un petit mouvement de jambes. Vous avancez le pied gauche vers moi. Un petit mouvement de fente avant. Je le fais droit dans les yeux avec vous là. Hein. Rappelez-vous le genou qui ne bouge pas, qui ne va pas au-delà du pied. Je me place. Tout petit mouvement. Aujourd'hui, on fait des petites séquences un peu dynamiques, hein, comme vous en êtes aperçu. Et 2. Attention, rentrez les abdos. On est bien droit. 3, 4. Respiration égale bien soufflé. On verra tout à l'heure la façon de bien respirer aussi. 5, comme je vous l'ai dit. 6, 7, 8, 9 et 10. On reste. Les deux bras à côté de soi, on descend comme si on voulait poser le genou sur le tapis. Les bras à côté de soi, 5 secondes. Et 1, 2, 3,
4 et 5. Attention, retour correct. Je me mets de côté pour que l'on se voit bien pour le deuxième. De l'autre côté, bien sûr, on change. Le pied droit devant, les deux mains. Je serre les abdos. Petite flexion, petit rythme, sans se faire mal. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On maintient. Voilà, les bras à côté de soi. Comme si je descendais, rentrer les abdos, comme si je posais, le genou sur le tapis. 5 secondes et 1, 2, n'hésitez pas à descendre. 3, 4 et 5. Retour, correct. Hop, on bouge encore quelque peu. Les bras. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Voilà. Allez, on s'installe ensemble dans le confort. Voilà. C'est terminé par rapport aux séquences un petit peu moins agréables, si je peux dire, même si j'espère que c'est toujours agréable de bouger. Mais on va le faire vraiment dans un rythme beaucoup plus modéré, bien sûr. Je vous propose de faire vraiment tout un tour de la question en partant des orteils jusqu'aux cheveux, si je peux dire ça comme ça. Donc on va vraiment essayer de... Je vais vous proposer toute une séquence d'étirements, toujours avec voilà, des niveaux différents. Deux, trois points importants, en technique d'étirement. On va vraiment veiller à travailler à son niveau. Super, super important. On n'est pas du tout dans l'objectif de la performance et encore moins de la douleur. Si vous vous faites mal, si vous sentez de la douleur, on rentre dans un système de protection. La machine, elle est très bien faite. Et donc de contraction musculaire. Qui dit contraction musculaire est donc égale impossibilité de se détendre, bien sûr, et de s'étirer, de gagner un petit peu cette longueur musculaire dont on a parlé. Okay, donc premier stade, c'est travailler, premier point, première consigne, c'est travailler à votre niveau, vraiment, sans chercher la douleur, qui est une notion un peu subjective, mais quand même. Alors comment on va la cadrer, cette subjectivité? Simplement, si vous pouvez rester 10, 15, 20, 30 secondes, c'est que la douleur n'est pas trop intense. Ou alors vous êtes vraiment assez maso, si je peux dire ça comme ça, mais en tout cas, tenir égale trouver son niveau. Pouvoir tenir égale être à son niveau, si je peux dire comme c'est là. Donc chaque position, je vous inviterai à la tenir 15, 20, 30 secondes. Donc comme vous l'avez bien compris, aujourd'hui, je vous propose plutôt des étirements de type passif, tout simplement. Ça va? Passif, pourquoi? La boucle, le thème du jour, stop, stress. Okay, donc étirement passif va nous aider à nous déstresser. J'arrête de parler, on est parti ensemble, on s'est activé, on est bien réchauffé, on s'étire. Regardez, je vais partir dans un premier temps sur un étirement mollet. On va rester sur ce tapis. Alors il y a 10 000 façons d'étirer tous les groupes musculaires. Petite séquence, on aura l'occasion d'en partager ensemble d'autres, j'espère. Regardez, étirement mollet, je me place avec le pied par exemple droit, on fera toujours le travail symétrique, bien évidemment, le pied droit bien en appui, et je viens pousser le genou vers l'avant de la pointe de mon pied, tout en maintenant le talon sur le tapis, bien sûr. Étirement très léger pour la plupart d'entre nous, mais qui peut être intéressant quand même. Je viens mettre un petit peu d'appui, là, très simplement. Je mets des bras pour ne pas trop charger ce genou. Je vous ai déjà parlé du fait d'éviter de mettre le genou en appui fort au-delà du plan du pied. Là, je vous montre un peu l'inverse. C'est pour cela qu'on va s'aider des mains pour ne pas mettre trop de poids sur ce genou. Voilà. En sachant qu'ici, il n'y a pas de répétition de mouvement, on est plus dans un maintien, comme je vous disais. On est plus ou moins dans ces 10-15 secondes. Ce que vous allez ressentir, c'est pour ça que l'on maintient les positions, c'est que la machine humaine, je change en même temps que je vous explique, bien sûr. La machine humaine, elle est très très bien faite. Ça veut dire qu'au départ, l'étirement, il est perçu comme une agression. Et donc, il y a ce phénomène de contraction, ce qu'on appelle de réflexe myotatique de contraction. Parce que si on n'avait pas cette limitation, on pourrait continuer, aller au-delà des limites et se blesser, bien naturellement. Je pense que vous l'avez compris aussi bien que moi. Donc, dans un premier temps, voilà, je tiens la position avec vous. Cette sollicitation est perçue comme une agression et ce réflexe de contraction, il dure 6-7 secondes. Par après, vous le sentirez tous, comme moi, bien sûr,
par après, ce réflexe s'annihile et donc ça nous permet d'aller chercher l'étirement et d'avoir déjà une certaine détente. Voilà, donc intérêt bien sûr c'est de maintenir les positions toujours un minimum de temps, on va même dire 15, 20, 30 secondes, c'est presque le minimum vital. On a fait ce petit étirement mollet, je vous propose tout de suite de passer en assis et de remonter les différents étages pour aller chercher les différents groupes musculaires. Alors, petit étirement des adducteurs. Bon, je vous en montrerai l'une et l'autre variante, comme ça on ne reste pas sur un et un seul mouvement. Alors, simplement en assis tailleur, vous pouvez bien redresser votre dos et dans un premier temps, essayez de ramener le bassin le plus près possible des talons. Voilà. Ensuite, vous essayez de laisser descendre les genoux naturellement sur le côté, sans forcer, je vous l'ai dit. On y reste le temps qu'il faut pour avoir le phénomène des détentes. Là, vous le verrez notamment par le fait que vos genoux vont descendre tout doucement, naturellement. Alors, j'en ai pas encore parlé, et pourtant c'est une donnée essentielle en termes de technique d'étirement, c'est la respiration. Voilà. Donc, prenez le temps de souffler, se détendre. S'il y a bien un moyen direct, premier, de se détendre, c'est la respiration. Si vous prenez le temps de souffler, automatiquement vous avez déjà un phénomène de détente. Donc prenez le temps de respirer, de prendre de bonnes expirations. L'inspiration, vous l'avez je pense, mais surtout on la fait toujours, bien sûr, jusqu'à notre dernier souffle. Et l'expiration par contre on ne l'actionne pas assez souvent et pas assez, je dirais, profondément. Voilà. Je le fais face à vous, simplement, petite variante. Je peux positionner le pied gauche, par exemple, sur le pied droit. Je garde le dos bien placé avec le bras droit qui me sert un peu de tuteur. Et j'ai la main gauche qui vient mettre un petit peu d'appui progressivement. Ici, aujourd'hui, on va éviter de faire des à-coups. Donc, très clairement, ce système d'étirement, par à-coup ou quoi, permettra d'aller chercher des amplitudes beaucoup plus importantes. Et là, on touche peut-être à des sportifs d'une certaine catégorie qui ont besoin d'une souplesse plus importante, comme les gymnastes, par exemple, mais en sachant aussi que ces insistances peuvent créer des micro-traumatismes. Et donc, on le voit chez les gymnastes, entre autres aussi, ces souplesses extrêmes, à un moment donné, sont traumatisantes, bien évidemment. J'ai envie de dire que l'écart de Monsieur Jean-Claude Van Damme n'est pas naturel. Voilà. Ça a été du travail, certes, mais il y a aussi des qualités physiologiques, physiques au départ. Donc, tout le monde n'est pas capable de faire le grand écart. Hop, je me positionne en même temps avec vous, en même temps que je garde le contact verbal avec vous. Hop, je mets un petit peu d'appui et je prends le temps de souffler. Je laisse descendre. Alors, maintien de la position, voilà. On en parlait tout à l'heure, on maintient, mais je reste aussi dans l'intention de garder une certaine pression, si je peux dire. Attention à votre dos, on est bien placé. Donc voilà, je parlais de M. Jean-Claude Van Damme, là, son écart n'est pas naturel. On pourrait arriver à faire le grand écart presque avec tout le monde, avec un travail, je vais dire presque brutal, mais vous imaginez un petit peu aussi les séquelles, les effets directs néfastes. On s'est assoupli un petit peu les adducteurs. Quand vous faites des étirements, comme on l'a vu en renforcement musculaire, on verra aussi à travailler à étirer les agonistes et les antagonistes. Si on a étiré la partie intérieure des jambes, on va étirer un peu la partie extérieure, donc tout ce qui concerne plus précisément fessiers. Alors un classique de chez classique, je le montre de profil et un petit peu en me tournant vers vous. Si je garde la jambe gauche tendue, je passe le pied droit de l'autre côté, bien à plat, je me positionne. Attention, ce que je voulais dire aussi, c'est dans toutes ces séquences d'étirement et comme dans tous les renforcements, dans tout ce que l'on fera ensemble, il y a toujours une attention sur la position de départ. Veillez à cela. Faire des étirements ou des renforcements dans des mauvaises positions, ce sera toujours bien évidemment plus que néfaste. Je me redresse. Plusieurs options. Je peux saisir le genou avec mes deux mains. Voilà, petit étirement léger au niveau fessier. Je vais le faire directement avec l'autre jambe. Vous verrez mieux la variante. Les variantes, voilà, je m'installe, je me redresse un maximum le dos. Petite progression, c'est je tire un peu plus le genou gauche vers la droite.
Deuxième option, je viens engager pratiquement tout le coude et le bras. Et troisième, je peux même aller rechercher l'autre jambe, la jambe tendue. Là, je viens replacer le bras à l'extérieur de cette jambe droite. Bien se redresser, attention au niveau du dos. Je peux accentuer l'étirement en regardant un petit peu vers l'arrière, donc vers le côté opposé. Là. Voilà, prenez le temps d'y rester et toujours de respirer. Prendre le temps de souffler, attention. Je le change directement. Là. Soignez la position, attention. Hop, je viens chercher une main, deux mains. Je passe éventuellement le bras. Choisissez ce qui vous convient. On n'est pas dans la performance, j'insiste. Et je tends le bras, si possible, en redressant bien mon dos là. Voilà, prenez le temps de bien vous détendre sans vous crisper, même si on soigne la position. Hein. J'insiste sur ce point. Voilà, petite détente. On continue notre travail étirement fessier. Étirement pyramidal, mais aussi fessier et un petit peu adducteur, vous le sentirez, je pense. Regardez, je me mets en miroir face à vous. Hein. Je viens fléchir la jambe gauche vers moi, vers la droite. Je viens étendre cette jambe droite le plus loin possible. Et même, petit détail, vous le verrez, vous le sentirez, je tourne quelque peu la pointe de pied vers le bas. Au plus j'ouvre cette jambe, assez paradoxalement, au plus facile j'aurai d'aller dans la direction voulue, la direction intéressante, ça veut dire le plus possible, si je peux dire, vers la droite quand j'ai ma jambe gauche fléchie. Donc c'est vrai que si je vais de ce côté-là, côté gauche, la plupart d'entre nous, on ne sentira, pour ainsi dire, rien. Si je vais déjà m'installer entre genoux et pieds, on a déjà une petite sollicitation, une petite sensation d'étirement. Hein. Ensuite, toujours cette position du dos. J'évite ce que l'on voit très souvent dans les étirements, dans la plupart des étirements, des positions, c'est qu'on essaie, on a envie de montrer qu'on sait aller loin et bas. Et donc ici, très clairement, les gens ont tendance à mettre vite la tête, le nez dans le sol, alors que le mouvement doit plutôt partir du bas de votre dos. Donc j'essaie de venir avec un dos droit et la descente se fera en fonction de ma souplesse, donc que ce soit sur les mains, où j'ai les épaules, regardez, parallèlement au segment genou-pied, au tibia donc, là je me positionne. Si je suis à l'aise avec ce placement de dos, hop, en gardant la tête redressée, là j'ai le dos plus ou moins bien plat, et puis je peux aller chercher beaucoup plus loin si je suis à l'aise, sans décoller ma fesse d'appui, sinon je quitte l'intérêt de l'étirement. Donc je reste et je vais chercher plus ou moins loin. Voilà. Prenez le temps d'y rester, d'avoir ce réflexe de contraction qui disparaît et qui vous permet ensuite de souffler, de profiter de la position. Petit retour, je mets des mains. Petit tour des jambes pour me replacer. Voilà, je viens ici me positionner, jambes fort ouvertes en arrière. Je m'oriente avec les épaules directement au-dessus du tibia, côté pied-genou. Je me positionne, je me sécurise avec les mains. Attention, je ne décolle pas ma fesse. Voilà, et j'essaie de descendre quelque peu. Je suis à l'aise, hop, je positionne les coudes, redresser la tête, on garde le contact visuel. Et puis je peux aller chercher plus ou moins loin, plus ou moins bas, ou plus ou moins sur le côté gauche cette fois-ci, hein, parce que c'est ma jambe droite qui est ouverte là, qui est fléchie, pardon. Prenez le temps de bien positionner, de relâcher. Vous verrez qu'il y a toujours une différence entre les deux côtés, tant en termes de force que de souplesse. On a toujours un côté préférentiel. Hein. On sait qu'on est tous plus ou moins gauchers, droitiers. Et donc, on utilise plus un côté que l'autre, hein, tout simplement. Hop, retour. Petite détente. On continue notre parcours. Étirement fessier. On n'a pas encore trop utilisé la ceinture, mais vous verrez qu'on va y arriver. Je viens sur le dos et je vais chercher un étirement fessier très confort. On l'a déjà fait ensemble, je pense, dans un autre épisode, donc vous aurez facile à m'accompagner. Le pied vient sur pied droit sur la jambe gauche. Je rappelle juste le bord externe. Ne croisez pas trop cette jambe, juste le pied, ça sera d'autant plus efficace. Je peux m'aider des deux mains pour attraper pied-genou de la jambe droite. Et je soulève le pied gauche
le genou gauche qui va m'aider à étirer. Relâchement de la nuque et des épaules, bien sûr. Maintien de la position, toujours 15-20 secondes, même plus. Hein. Aujourd'hui, ce que je ferai, c'est vraiment un petit tour d'horizon avec vous. Et puis, on aura l'occasion de vous, j'espère aussi, de répéter ces mouvements, quitte à en choisir quelques-uns et de les simplement d'y rester plus longtemps, hein, de maintenir la séquence. Voilà. On va déposer avant de changer. Croisement. Je vais chercher pied-genou ou le genou qui est à l'arrière du pied. Voilà. Je relâche les épaules et je viens rapprocher cette jambe. L'étirement est bien ciblé, pyramidal et fessier, vous allez le sentir bien sûr. Grande expiration, voilà, je vous le rappelle aussi. Ok, on relâche. Regardez, petit truc pour revenir. Attention à votre dos. L'idéal, c'est toujours passer sur un côté. Autre option, je viens saisir un genou de main. Je reste solidaire de ce genou. Je fais bloc. Et c'est le genou qui me ramène. Je reviens sur les genoux. Je vous propose de faire un étirement toujours en restant dans ce secteur bas. On va faire notre petit étirement quadriceps là. Oui, pardon, je tourne et je retourne, mais celui-ci, on l'avait fait ensemble. On va peut-être le faire sur un côté, comme ça on se recadre un petit peu les bonnes choses avec quelques petites variantes. Et puis je vous montrerai pour l'autre côté l'autre mouvement. Donc je m'installe. Regardez, si j'ai un tapis, eh bien j'essaie d'avoir un alignement de tous les segments sur ce tapis. Le genou, le pied. Donc j'évite de déborder ou d'avoir mon pied en angle droit, où je mets une tension supérieure dans le genou. Donc je tire la pointe de pied et je garde le tibia parallèle au tapis. J'ai également aussi, dans la mesure du possible, l'autre jambe, l'autre pied sur le tapis. Donc j'évite par là même de compenser par une rotation de bassin. Voilà. Et cette jambe-ci, je peux la rapprocher plus ou moins selon les possibilités. Ça participe déjà à l'étirement, ça vous le sentirez. Je suis moins à l'aise, je peux même tendre cette jambe. N'hésitez pas. Et je suis plus à l'aise, je vais chercher même ce genou avec la main posée. Voilà. Je pourrais même aller chercher le pied et monter cette séquence, de tirer un peu plus haut, voire, si vous avez une très belle souplesse, de tendre cette jambe plus haut encore. Plus haut encore, pardon. Hop, je repose. Possibilité aussi, dans ce mouvement, de passer sur le côté opposé, attention. Si je viens, jambe gauche derrière, côté gauche, je vais avoir tendance à partir dans les lombaires. Donc je viens, toujours si je suis à l'aise, je rappelle une des consignes principales, c'est à votre niveau et pas de douleur. Je suis à l'aise, je peux garder le genou sur le tapis, je viens sur le coude opposé, je rentre un peu les abdos et peut-être le deuxième appui coude. Regardez, je le disais tout à l'heure, mes deux coudes sont sur le tapis, tout est en alignement. Rentrez la tête pour éviter les tensions dans la nuque. Voilà. Gardez un œil sur votre nombril. Ce petit détail aussi, regardez, est fait, si vous voulez bien. Si je rentre la tête, je mets tout de suite un petit peu d'ambiance, d'étirement dans la jambe voulue. Et ça m'évite des tensions cervicales, bien sûr. Ok, je bascule sur le côté. Vous lâchez. Je vous disais que pour l'autre côté, voilà, j'allais vous montrer une variante. Hein. Là, je suis en appui sur genou gauche, jambe droite loin derrière. Je viens sur les deux coudes, tout de suite un peu le placement aussi. Au plus j'éloigne les appuis, au plus je serai dans l'étirement. J'essaie de monter ce pied droit. Attention, étirement un peu plus engagé que le précédent. Hein. Et je vais chercher avec la main opposée, histoire d'équilibre. Hein. Là, j'essaie de tirer un peu ce pied plus ou moins près de ma fesse. Hein. L'objectif n'est pas de tirer votre pied comme votre fesse, mais toujours sentir cet étirement qui est assez intéressant parce qu'on va cibler aussi le psoas. Voilà, je vais chercher traction ici. Si je suis à l'aise, je peux essayer de tirer ce pied un tout petit peu à côté, à droite de ma fesse droite. Hein. Marquer un petit peu de plus d'étirement, tout simplement. Serrez quand même toujours un peu vos abdominaux. Attention. On y reste et on prend le temps de relâcher. Voilà. Alors, on s'étire un peu plus la partie postérieure jambe. Deux possibilités, enfin deux exercices que je vous propose. Alors,
quand on fait des étirements, je vais dire ça comme cela, quand on s'étire, on étire parfois plus l'insertion distale ou proximale, que ce soit l'insertion plus rapprochée, puisque comme vous le savez, la plupart du temps, il y a quand même deux insertions. Donc ça dépend un peu aussi des mouvements. Et on va le voir, on va le ressentir pour vous l'illustrer, notamment sur la partie ischiatique. Là. Je vous ferai sentir que dans une position, on sent plus une insertion et dans l'autre, plus l'autre. L'intérêt étant de travailler un petit peu le tout, bien sûr. Regardez, si j'étire un petit peu cette partie postérieure. Un classique de chez classique. Voilà, je viens, on appuie sur le genou, la jambe que l'on va étirer est tendue avec la pointe de pied redressée. Si vous faites ceci, on soulage déjà un petit peu l'étirement. Voilà. J'évite les compensations dos, épaule ou bassin, donc j'essaie déjà de m'orienter dans la direction de la jambe. Les deux mains en appui. Comme je vous le disais tout à l'heure, tout le monde a envie de montrer qu'on est souple, si je peux dire, ou plus que ce qu'on arrive à faire. Et donc on a tendance à venir avec le nez. J'ai rien fait là comme étirement. J'ai juste mis de la tension dans le bas de mon dos, dans les lombaires et dans ma nuque. Donc ici, même si on descend un tout petit peu, le mouvement se fera à partir des hanches. Voilà. Tranquillement. Gardez le dos droit, la tête redressée. De toute façon, vous allez sentir cet étirement qui est plus à cette partie inférieure, ischiatique. Là, on y reste. Alors, oui, on peut déjà quelque peu utiliser cet ustensile, que ce soit, je vous le disais, un essuie, un foulard, un élastique, une corde. Pour éviter, je dirais, ce que l'on voit très souvent comme erreur, c'est le fait d'essayer à tout prix de prendre son pied, si je peux dire ça comme cela. Donc, essayez plutôt d'avoir ce lien qui va vous permettre de rester bien placé. Et le regard loin vers l'horizon. Ok, petite flexion. Je vais relâcher et faire l'autre côté. Et le faire justement avec l'élastique, comme ça. Tout de suite. L'utiliser. Jambe tendue, le bassin placé. Le fait d'utiliser ce lien aussi me place les épaules. Donc j'évite un peu les compensations de rotation. Et là, je peux tirer quelque peu avec l'élastique pour essayer de descendre à partir de mes hanches, attention, et non pas des épaules. Donc je ne cherche pas à me coucher sur la jambe. Je n'ai pas cette souplesse-là, voilà, comme vous le voyez. Et c'est pour ça que je le fais aussi à mon niveau. Hop. Prenez le temps de souffler, relâchez les épaules, gardez les épaules, les omoplates un petit peu en arrière. On y reste. Regardez la séquence suivante, j'enchaîne avec vous pour aller chercher l'étirement plus à la partie supérieure ischiatique. Je garde un écart assez important. Voilà. Je recule jusqu'à ce que je sente bien l'écart. Ici, ce que je vais faire, c'est redresser la pointe de pied de la jambe avant. Attention, il n'est pas facile à sentir, mais si vous le faites bien, vous ressentirez bien l'endroit voulu, l'endroit d'étirement voulu. Je me place en sécurité avec les mains. Et là, c'est comme si mon talon faisait office de frein et m'empêchait de basculer en arrière. Donc mon intention est d'amener le poids du corps vers l'arrière, mais le talon me retient. Et là, vous allez sentir cet étirement plus sur partie haute. Donc, pointe de pied redressé, talon qui sert de stop, poids du corps vers l'arrière en étant empêché par le talon. Ok. Attention au retour, je pousse sur cette jambe, je mets éventuellement des mains. Je le fais de l'autre côté aussi avec vous. Donc c'est un mouvement un peu plus technique. Comme ça, on a l'occasion de l'affiner. Bel écart, bien se placer, redresser la pointe de pied et je tire un petit peu le poids du corps en arrière. Attention, le dos reste placé aussi. Prenez le temps de souffler, je ne le répéterai jamais assez. Détente, là, le retour. Attention. Voilà, c'était un petit peu quelques exercices pour l'étage inférieur. Je vous propose de monter vers le haut et on terminera plutôt par le dos. Donc je vous propose de tout de suite plutôt
attaquer tout l'étage bras, épaules, dorsaux, et puis on terminera plutôt par l'étage inférieur, enfin sur le bas du dos, comme ça on sera dans une position qui nous permettra de faire le lien avec la séquence respiration, entre autres. Voilà, donc pour ce faire, vous pouvez... Oh pardon, je voulais vous montrer encore un exercice que je trouve super intéressant, notamment par rapport à cet étirement ischiatique qui est souvent très très mal fait en vitesse. Voilà, c'est souvent ça que l'on voit. Regardez, l'élastique va nous permettre d'être assez correctif et d'aller chercher cet étirement vraiment sans se faire mal. Alors ici j'ai la chance d'avoir une sangle qui peut s'accrocher, mais je peux aussi le faire sans m'accrocher. Voilà, donc faites attention bien sûr de placer l'élastique correctement pour ne pas qu'il vienne vous sourire dans tous les sens du terme ou gâcher votre sourire. Voilà, je viens simplement sur le dos et là je viens dans un premier temps, voilà, accrocher la sangle ou la ceinture, voilà, vous le savez, et ceci me permet d'une part d'avoir un dos complètement contrôlé et à plat et d'autre part, voilà, de pouvoir tendre cette jambe absolument et d'aller chercher l'étirement. Si tout va bien, je vais chercher un peu plus d'amplitude. Voilà. Prenez le temps de souffler. Regardez, je prends assez haut pour ne pas mettre de tension dans les bras. Toute tension autre que, je dirais, l'étirement, n'est pas très intéressante. Voilà. Alors, ne soyez pas étonnés de le sentir aussi au niveau des mollets, à l'arrière du genou. Donc il y a toute cette zone un petit peu qui est étirée. Parce qu'effectivement, de par la flexion cheville, on a un petit étirement mollet aussi. Donc on fait d'une pierre deux coups. Voilà. On va chercher un peu plus dans la profondeur des ischios, un petit peu comme tout à l'heure. Regardez, je viens, 1, amener le genou tout près de moi, tout contre moi. Et 2, essayer de tirer le pied plus ou moins en arrière. Attention, je ne vais pas décoller le bassin, bien sûr. J'essaie de garder le bassin le plus à plat possible. C'est juste, 1, le placement du genou. 2, le pied qui va un petit peu plus ou moins en arrière. Arrêtez-vous quand vous touchez derrière la tête. Je ne vous en ferai pas la démonstration. Voilà, je reste. Étirement assez prenant, vous allez le sentir, sur des masses musculaires assez importantes. Et donc, mais par contre, c'est souvent des zones aussi très nouées. Donc n'hésitez pas à étirer cette zone arrière. Regardez pour le retour, très facile. Je pousse le pied dans la sangle. Je l'inverse. Bien évidemment, je vais chercher. Voilà, je vous montre comme si on avait un simple lien, une simple corde. Autre jambe fléchie, plus intéressant dans le contrôle du dos. On aurait pu le faire avec la jambe tendue, mais tout de suite il y a un contrôle lombaire plus délicat, je trouve. Voilà, donc là on est certainement bien placé. Et là, comme tout à l'heure, je vous le disais, ne mettez pas l'élastique trop sur la pointe de pied. On s'est compris. Voilà, je m'installe et puis j'essaie de garder, de gagner un petit peu ces quelques centimètres là. Voilà, pour éviter de mettre trop de force, tranquillement, je vais chercher plus haut. Voilà, je m'installe et prendre le temps de souffler. Le mouvement suivant, je venais amener le genou contre moi, contre les côtes, et puis plus ou moins le pied en arrière. Petit relâchement. J'étais revenu à l'étage inférieur. Désolé. On essaie de continuer notre circuit. Je vous ai parlé des bras, des épaules. Regardez. Bras, épaules, un classique facile. Hop, je me sers. Si vous avez un petit support éventuellement, cela va vous aider grandement. Je garde plutôt l'assise, talon-fesse, si ce n'est pas trop inconfortable. Et ça me permet de laisser les épaules relâchées, mais surtout en allongeant le dos là. Je pourrais bien évidemment le faire de manière un petit peu unilatérale. Voilà, si je veux aller chercher un peu plus d'étirement, mais sans les compensations. Attention. Là, prenez juste appui sur les mains, pas trop d'appui jusqu'aux avant-bras par exemple, comme ça on a vraiment un segment, enfin un bras de levier qui nous permet d'aller chercher l'étirement. Le relâchement bien sûr. Voilà. On avance, on se positionne un peu plus dans un mouvement plus cool, dans une position plus cool. Regardez, étirement global, je vais chercher
grande extension des bras, des épaules et des pieds, des jambes dans la direction opposée. Prenez le temps de souffler. Je vais chercher un étirement un peu plus au niveau du deltoïde des épaules. Cherchez un croisement de mon bras gauche en dessous de moi vers la droite, la main droite qui revient devant, et j'essaie progressivement de revenir plus à plat sur le tapis. Dans un premier temps avec le bassin, et ensuite avec mon autre épaule, si tout va bien. La tête est reposée. Prenez le temps de souffler, ne mettez pas de douleur, attention. Là, on est plus sur un étirement de la partie externe, bien sûr. Je le fais de l'autre côté. Donc, simplement, hop, je croise le bras jusqu'à l'épaule, attention. Je peux même rouler un petit peu pour être sûr d'être bien positionné. Règle d'or, vous le savez. Je viens ensuite revenir avec le bassin, les épaules un peu plus en appui sur cette épaule, tout en contrôlant. Mon autre bras peut justement servir de contrôle sur la pression sur cette épaule. Contrôle de la pression de cette épaule. Voilà, je prends. J'essaie d'enchaîner un tout petit peu plus, comme vous le savez. Ce sera à vous de garder, de répéter ces épisodes à volonté et de rester un peu plus longtemps dans le positionnement. Regardez ici, je viens mettre le bras gauche pour étirer la partie intérieure, pectorale et épaule. Je viens mettre le bras gauche à plat, avec la paume de main à plat, mais dans le prolongement, dans l'alignement des épaules. Mon bras droit me sert d'appui pour venir rouler sur ce bras gauche. Serrez un peu les abdos, attention. Soyez dans le contrôle. N'allez pas trop loin, attention. Voilà, prenez le temps. Gardez le sourire, attention. Je vous vois toujours. Hop, on revient. Si je le fais de l'autre côté, les appuis, voilà. Là, je pourrais aussi changer quelque peu l'angulation. Si je mets mon bras un petit peu plus haut, vous allez voir que la rotation, évidemment, sera plus compliquée. Donc, je vais changer, suivant les orientations, on n'a pas encore trop parlé de certains segments, vous allez changer aussi certains groupes musculaires ou certaines fibres plus étirées que d'autres. Voilà, et je viens là. Et là, je vais sentir que je vais chercher un peu plus d'étirement sur le haut de mon épaule et du pectoral. Donc, j'ai moins d'amplitude. Ok. Étirement toujours aussi très utile au niveau du canal carpien. Je vous avais montré celui-ci. Donc, j'avais, sans aller trop vite, rotation des mains vers soi, largeur épaule, je venais en assis talon et je trouvais la distance qui me convenait pour garder les talons des mains sur le tapis et sentir l'étirement de ces avant-bras là, assez intéressant pour les adeptes des claviers et des ordinateurs, voire des smartphones, toute cette pathologie qui explose. Voilà, eh bien il y a moyen de le faire dans une position tout aussi, voire plus agréable. Regardez, je suis avec le bras droit tendu, je viens chercher les doigts, je suis dans un contrôle optimal et hop, je tire les doigts vers moi, tranquillement. Voilà, là aussi, je peux poser la tête. N'hésitez pas à tirer, mettre une bonne traction. On fera les deux mains, toujours le travail symétrique, ne négligez pas un côté par rapport à l'autre. Voilà, vous voyez que j'ai le pouce levé, ça c'est pour vous. C'est pour vous dire que tout est ok et que vous êtes magnifique. Voilà, on a étiré les bras, les avant-bras jusqu'au bout des doigts. Regardez, je propose un autre petit mouvement pour étirer plus la partie avant aussi. À faire avec précaution. Si vous avez un tapis, je capte largeur épaule. Attention, sinon vous risquez de solliciter vos coudes. Donc on a la largeur des épaules entre les mains. Et là, je glisse jusqu'où je peux pour avoir l'étirement, vous allez le sentir, sur la partie même biceps, sur la partie intérieure épaule et pectorale. Voilà, je glisse jusqu'où je peux pour pouvoir avoir cette sensation d'étirement. Voilà, tranquillement, prenez le temps de souffler, on ne se fait pas mal.
Pour le retour, attention qui peut parfois être compliqué, ouverture des bras. Et je viens sur le dos, ce qui me permet d'enchaîner avec les étirements au niveau du dos. Beaucoup de possibilités, des choses simples, mais vers des engagements un peu plus intéressants, mais toujours sans danger. Attention. Alors, je viens chercher le genou gauche, par exemple avec mes 2 mains. Ici, je vous incite à prendre très haut sur le genou, ce qui va plutôt amener mon genou vers l'épaule, en évitant d'écraser ce genou, cette jambe sur soi. Je vais avoir plus l'étirement lombaire en amenant le genou vers l'épaule. Et là, je peux progressivement tendre la jambe et essayer d'avoir ce double mouvement. Je pousse le talon de la jambe tendue, je tire le genou de la jambe et fléchis. Je tire en continu, rappelez-vous, on reste, on va éviter les à-coups, garder cette traction continue sans mettre trop de force. Ajoutez-y l'expiration. Très clairement ici, vous allez sentir, on peut gagner des centimètres. Le retour de l'autre jambe. Ce que je vous propose, c'est de montrer une variante justement en alternant chaque côté, en sachant que vous ferez les 2 côtés. Donc ici, la jambe droite, pour aller chercher un étirement du dos un tout petit peu plus engagé, dos fessier. Celui-ci est assez intéressant parce qu'il est très global. Vous allez sentir qu'on a pratiquement un étirement du bout des doigts jusqu'aux orteils. Donc si je vous le montre, ouverture du bras droit, j'ai la jambe droite posée sur la jambe gauche et je freine les jambes. Le point fixe que l'on va essayer de conserver, c'est l'épaule sur le tapis. Je vous le montrerai de l'autre côté. Voilà, j'ai ce point fixe épaule et je laisse descendre les jambes plus ou moins. Et là, on le sent, comme je vous disais, qu'il y a un étirement pratiquement des orteils. On va suivre la ligne externe, donc fessier de nouveau. Toute la partie latérale abdominale aussi, et on remonte pectoral, biceps jusqu'au bout des doigts. Prenez le temps de respirer et de souffler. Je peux accentuer l'étirement en regardant vers le côté opposé. Et petite variante, je décroise les genoux, que je glisse le plus haut possible, et je garde ce repos de l'épaule et des jambes dans la direction opposée. Ma main opposée au bras ouvert peut venir mettre un petit peu d'appui pour accentuer l'étirement et le regard vers la main ouverte, vers le bras ouvert. Voilà, possibilité de mettre les 2 bras. Restez-y des années, vous allez voir que c'est mouvement bonheur. Le retour, attention au niveau de votre dos, je vais chercher les genoux avec la main. Je retourne, je reviens sur le dos sans aucune contrainte. Je change pour vous montrer une autre variante. Voilà, le genou, le croisement. On va éviter de croiser, Je vous montre un mouvement un peu plus engagé de nouveau. Je glisse la jambe droite. Un petit peu à l'image de ce qu'on a fait tout à l'heure. J'ouvre le bras opposé dans l'alignement des épaules. Paume de main vers le plafond pour éviter de mettre une crispation et pour en même temps essayer d'avoir cet étirement intérieur épaule, pectoral. Je garde le genou un maximum contre moi et je peux aller chercher l'ouverture sur le côté. Là. Voilà, mouvement qu'on voit souvent chez les ostéopathes pour remettre en place toute cette partie lombaire. Donc je garde le point fixe, je vous rappelle que vous faites ceci, voilà, plus trop d'intérêt, on garde l'épaule en appui et on laisse descendre le genou jusqu'où l'on peut. Pas de performance, si votre genou est bien décollé, aucun souci. L'étirement, de toute façon, il est là et je pense que vous le ressentez comme moi. Voilà, petit retour, attention. Je mets des mains pour le retour, comme tout à l'heure. Je propose de terminer avec un petit relâchement de la partie trapèze et nuque. Voilà, que ce soit sur genou, sur une chaise ou en assis tailleur. Je relâche les bras en roulant un petit peu les mécaniques, j'essaie de mettre de la mobilité, rappelez-vous, la souplesse, la mobilité. Voilà, je relâche un maximum les bras avant de mettre quelques petites rotations de nuque. Petite image que je donne très souvent dans cette rotation de nuque, c'est j'imagine que j'ai un mur dans le dos et j'évite d'avoir la tête dans le mur. Donc j'ai plutôt un relâchement vers le bas, latéral, revenir dans l'axe,
On peut le faire dans les deux sens, sans aller trop chercher en arrière, l'hyperextension là, sans aller trop dans les cervicales. Là, petit mouvement justement pour aller chercher plus de décontraction au niveau des trapèzes, hein, de ces tensions, de cette détente au niveau de la nuque. Je relâche un maximum les épaules, j'incline quelque peu la tête sur le côté. Attention, il n'y a pas de rotation, c'est l'oreille vers l'épaule. Et je relâche les deux épaules vers le bas. Étirement côté opposé. Je pense que vous le sentez aussi bien que moi. Ok, retour. De l'autre côté. Je relâche aussi. On est dans la détente là, complète. Hein. Prenez le temps. Voilà. Alors, ça c'était le premier volet dont je vous ai parlé. Le deuxième volet, on va parler ensemble de la respiration. Alors, j'ai, sans aucune prétention, envie de vous parler de la façon de bien respirer. Alors, pour ce faire, on va distinguer la respiration abdominale de la respiration thoracique. La respiration thoracique, c'est celle qu'on utilise le plus souvent. J'ai envie de dire que c'est celle du fumeur pour vous donner une image négative, mais parlante. Donc, quand on inspire, on vient vraiment chercher au niveau du thorax. Okay. La respiration abdominale, pourquoi j'ai envie de vous en parler? Mais parce que c'est notre thème du jour. Vous allez voir qu'elle va participer mais pleinement à la lutte contre le stress. Voilà, au stop stress. Alors, quand on parle de respiration abdominale, on vient tout de suite parler d'un muscle, le diaphragme, qui est vraiment un petit peu la clé de cette respiration abdominale. Alors, le diaphragme, c'est un muscle, donc qui dit muscle, dit possibilité de l'entraîner et de s'améliorer. Donc ça peut être un nouvel objectif pour nous aussi, un petit défi. Alors, il faut savoir que c'est un muscle qui fonctionne pratiquement plus de 20 000 fois par jour. Donc il est vraiment très sollicité, mais malheureusement, on le sollicite mal ou peu. Alors, la respiration abdominale, quel est son intérêt? Ils sont très, très, très multiples. Juste pour éclairer un peu ces intérêts, hein, je vous les mets déjà devant les yeux, comme ça vous faites la lecture en même temps que l'on se parle. Le diaphragme, au niveau anatomique, il y a des insertions plutôt sur le bas des côtes et sur la partie lombaire. On aura ce qu'on appelle les piliers qui viennent vraiment chercher en arrière sur les lombaires et aussi sur la partie basse du sternum. Et on peut le comparer, pour vous donner une image qui fonctionne vraiment, je trouve très bien, on peut le comparer à un parachute, un voile. Voilà, un voile qui peut monter et descendre. Et donc, si on pense que ce sont les poumons qui font la respiration, c'est un petit peu erroné, de sorte, pour être précis dans mon explication, que les poumons, ils sont passifs. Donc, vous les remplissez ou pas. Alors que le diaphragme, il est actif, lui. Donc, il va participer pleinement à cette respiration, je vais dire. Voilà, on va voir tout de suite un petit exercice, ça ne sera pas très long, vous allez voir, et ça sera très vite compréhensible et activable, mais simplement je voulais vous expliquer, toujours expliquer les choses pour mieux les comprendre et avoir envie de les faire, tous les intérêts de cette respiration abdominale. Alors, la respiration abdominale, elle a comme premier objectif principal, c'est d'avoir un diaphragme souple. Bien souvent, on a un diaphragme peu utilisé qui se contracte, et notamment, par exemple, dans les problèmes de dos, rappelez-vous, il y a une connexion au niveau des lombaires. Donc, parfois, quand on se fait un lumbago, c'est aussi parce que le diaphragme s'est un petit peu bloqué. Voilà, sans trop réduire, être trop réducteur dans ces approches-là. Alors, regardez, les intérêts multiples, le diaphragme, donc, il va permettre, donc, le travail de la respiration abdominale va permettre un diaphragme plus souple, et donc, il y aura des effets directs sur la digestion, sur le massage viscéral et cardiaque. Voilà. Anatomiquement parlant, il faut savoir qu'il y a plein de choses qui passent à travers aussi ce diaphragme, de nouveau sans trop m'étendre sur le sujet. Donc vous avez la veine cave, vous avez l'aorte, et donc il y a toute cette alimentation entre les étages qui fonctionne. Donc circulation aorte, voilà, je vous en ai parlé, la veine cave, et donc il y aura un phénomène de drainage si vous l'utilisez correctement. Ça me semble logique et compréhensible.
Alors, on aura, je vous en ai parlé, contre les problèmes de dos, donc action, effet contre les premiers problèmes de dos. Intérêt sur l'immunité, c'est d'actualité, vous le savez, hein. Donc autant l'actionner. Récupération après l'effort, donc vraiment. Travail abdominal aussi très intéressant. On le verra en l'activant ensemble. Et puis aussi sur le périnée, de par le fait qu'on relâche un petit peu cet étage, il y aura moins de tension vers le bas sur ce plancher pelvien, plancher périnée. Voilà. Et puis, boucle avec notre thème du jour, c'est cette action sur l'anti-stress. Voilà. Regardez, pour l'apprendre, c'est très simple, hein, c'est très facile. Je vous invite à vous mettre sur le dos. Voilà, position très agréable, jambes fléchies, on pourrait le faire jambes tendues aussi, mais vous allez voir qu'on va pouvoir mieux contrôler l'histoire. Ceci est un capteur et c'est votre meilleur capteur. On va le placer sur la zone abdominale. Ce que l'on a tendance à faire quand on inspire, c'est l'inverse de ce que je vous propose. Donc ici, en inspirant, qu'est-ce que l'on va faire? C'est gonfler le ventre et vous allez pouvoir le sentir avec votre capteur, bien sûr. Donc j'inspire, je gonfle le ventre. Qu'est-ce que ça a comme effet? En gonflant le ventre, je vais descendre simplement le diaphragme et ça va permettre à mes poumons de se remplir. Okay? Donc je gonfle le ventre, le diaphragme descend. Cette opération, cette inspiration, elle se fait sur 3, 4, 5 secondes, hein, sans que ça soit forcé. Et puis il y a une phase d'apnée, comme on dit. Et puis je souffle et là je vais rentrer le ventre, sentir que la main descend. Et là, le diaphragme remonte et facilite aussi le fait de vider les poumons. Okay? Donc si on le fait une fois ou deux ensemble, j'inspire, je gonfle le ventre, j'expire, je rentre le ventre. Je le fais une fois encore avec vous. Inspiration, gonfler le ventre. Simple, efficace, défi pour les 10, 15, 20, 50 années à venir. Faites-le 5 minutes par jour, 5 minutes par jour, quand vous voulez, au bureau, à la maison. Prenez 5 minutes, ça va changer beaucoup de choses. Voilà, on arrive au troisième stade de notre petit parcours Stop Stress. Regardez. C'est le truc du jour. J'espère que vous avez eu le temps de prendre votre matériel. Alors, le truc du jour. Je vais vous le montrer de profil. Je vous le montre avec les balles de tennis. Hein. Alors, on pourrait... Oui, je vais le faire... en fait, on peut imaginer... Pardon. Vous pourriez... Je mets mes idées en place. Vous pourriez très bien... Moi, j'ai pris ce compagnon parce qu'il a un petit peu la même coupe de cheveux que moi. Hein, voilà. Donc, imaginez que ce soit quelqu'un que vous appréciez particulièrement ou pas, voilà, hein, puisque le massage, c'est quand même un cadeau. Alors, le massage, sans de nouveau vous faire un discours trop long, ça reste assez tabou ou à connotation un peu négative ou en tout cas péjorative dans nos pays principalement. Ce que je vous propose ici, c'est... on sait aussi que les mamans le savent particulièrement, et puis tous ceux qui ont ce feeling, je vais dire, beaucoup de choses passent à travers le toucher, bien sûr. Mais en même temps, je dirais, tout le monde n'est pas masseur, mais je vais faire de vous tous et toutes des masseurs experts, vous allez voir. Alors, c'est vrai que la difficulté du massage, je pense que les masseurs ne me contrediront pas, c'est de trouver la bonne pression, entre autres. Ceci est un moyen qui va vous permettre de réguler complètement la pression et de permettre à tout un chacun de masser tout un chacun. Donc un enfant pourrait très bien, votre fille ou votre garçon de 8, 10, 12 ans pourrait très bien vous masser, voilà, sans vous faire mal et en apportant un massage des plus bénéfiques. Donc voilà, utile et agréable. Technique très simple, donc balle de tennis ou orange, je viens avec la paume de main et je fais des petits ronds.
que ce soit sur le dos, sur les épaules, sur les bras, sur les jambes, voilà. Simplement des petites rotations. Vous ne pouvez pas vous faire mal et vous verrez que la pression est juste dosée que pour que ce soit super agréable. Voilà. Si vous avez un peu de motricité, hop, 2 mains. Pourquoi pas massage à 4 mains. Vos 2 enfants, hop, s'occupent de vous. Les mamans l'ont bien mérité, les papas aussi parfois. Hop, en couché sur le dos, sur le ventre, pardon, je viens faire ces petits massages, voilà, rotation. Sur les épaules, sur les jambes, sur le dos. Voilà, très 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 simple. Je ne m'étends pas trop sur le sujet parce que je sens que vous êtes impatient de découvrir cela et là aussi je pense que ça peut être des séquences que vous pouvez très facilement installer à volonté régulièrement dans le temps qui nous est donné entre autres actuellement. Je vous propose pour terminer, pas encore tout à fait, je vous avais parlé de 4 voies. Donc la troisième aujourd'hui, pardon, je mange un petit peu mes mots et j'essaie de retrouver ma séquence. Voilà, la troisième voie, ça sera, on a parlé, des étirements, on a parlé de la respiration, on a parlé ici du massage et je voulais aussi vous parler du petit truc du jour, mais on va parler tout simplement de relaxation. Alors, la relaxation, de nouveau, sans vous faire une trop grande théorie, il y a énormément de techniques. Il y a des techniques de Gerda Alexander qui parle de Tony, qui est sa technique, pardon. Il y a la sophrologie, il y a le yoga, il y a l'hypnose, il y a la méditation, il y a la méthode de Schulz que l'on verra la prochaine fois. Donc, je vous donne déjà rendez-vous dans l'épisode 8 où l'on mettra une nouvelle méthode de relaxation ensemble. Ça sera le petit truc de l'épisode 8, comme ça vous le savez déjà. Et moi j'ai envie aujourd'hui de vous parler de la méthode Jacobson pour vraiment terminer tout en douceur. Donc technique de relaxation qui se fait comment? Elle utilise en fait la technique de contraction-relâchement. Donc à nouveau j'essaie de vous donner une méthode qui est des plus faciles et accessibles. C'est très 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 facile à utiliser et très perceptible, voilà. Plutôt que si je parle de méditation, où là ça demande vraiment un gros entraînement, une grosse pratique pour arriver à une certaine performance, donc arriver à contrôler une certaine imagerie mentale. Méthode de Jacobson, on va le faire ensemble. De nouveau, très 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 facile. Je m'installe en couché sur le dos. Vous pouvez également, peut-être de manière encore plus agréable, regardez, je pose les pieds sur un appui pour avoir le dos vraiment complètement relâché. Je place les bras le long du corps, les paumes de main vers le plafond et j'essaie de trouver vraiment une position déjà complètement détendue. Je vous rappelle que tout ce qui est détente, déstresse part avant tout de la tête. Donc je suis en relâchement complet. La méthode de Jacobson, vous en parlais, c'est contraction, relâchement. Si on le fait ensemble, on va le faire pour 3 gros groupes musculaires, jambes, un petit peu le haut, bras, épaules, et au niveau aussi visage, nuque. On se positionne, on va exercer une contraction maximale. Donc là, je vous invite à vraiment mobiliser une énergie, mais tout ce qui vous reste, pendant 5-6 secondes, et ensuite on marquera le relâchement, aidé par la respiration, par l'expiration plus précisément. Donc la contraction, c'est pousser les pointes de pied le plus loin possible, contracter dans les cuisses. Éventuellement, on pourrait le faire en serrant les jambes très très fort pour avoir ce travail des adducteurs. 5-6 secondes, relâchement complet. Attention, je vous donne un petit top de départ et un petit top d'arrivée. On est parti ensemble. Top, contraction maximale. Poussez les pointes de pied, contracter dans les quadriceps. On tient, on peut mettre un petit peu d'appui avec les talons sur le support, tenir encore 2-3 secondes, contraction maximale, et puis relâcher, souffler. Voilà, tout de suite on sent comme un flux de bien-être, je pense. Pour être plus efficace, pour être plus efficient, pour aller plus loin dans la détente, répétez-le à volonté. On le fait une deuxième fois et puis je passerai à l'étage supérieur. Donc on se place, on se détend et on cible l'étage inférieur. Je pousse les pointes de pied, contraction dans les quadriceps, dans les jambes,
contraction maximale, j'insiste, hein, pour avoir une détente qui sera d'autant plus importante. Tenir, 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 encore 2-3 secondes ensemble. Tenir, 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 et puis relâchement. Ok, je vous invite à passer à l'étage supérieur, et là on va utiliser les bras, les épaules. Comment? Vous allez serrer les mains le plus fort possible, les doigts dans les mains le plus fort possible, contracter les épaules en montant par exemple les épaules ensemble vers le haut et en mettant éventuellement des appuis aussi des épaules sur le tapis. Attention, c'est parti ensemble. Donc serrez les mains, très très fort, montez les épaules, on appuie sur le sol, on tient 5-6 secondes, contraction maximale. Allez-y, 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 on tient jusqu'au bout. Pensez à lâcher vos jambes quand même. Et puis on relâche. Là, on laisse les mains s'ouvrir naturellement. C'est bien vos épaules s'ouvrir aussi, tomber sur le côté. Grosse détente déjà au niveau des trapèzes et sur le bloc supérieur. Détente, détente, détente. Je vous laisserai faire la deuxième séquence, la deuxième répétition. Seul, je propose le troisième étage. Hein, et ici, ce que l'on va faire, c'est détendre tous ces petits muscles du visage qu'on n'a pas toujours la sensation d'utiliser à mauvais escient. Donc simplement, ce que l'on peut faire ici, c'est serrer les dents, serrer les yeux très très fort, faire la plus belle grimace que vous pouvez. Donc ça, je vous laisse faire et je pense que voilà, chacun trouvera un peu ce qui lui convient. Mais serrez les dents, fermez les yeux très très fort, contraction d'un maximum de muscles du visage. 5-6 secondes, détente, et là vous allez vraiment avoir cette sensation d'un relâchement, mais comme jamais. Attention, on est parti ensemble. Fermez les yeux, plissez le front, contractez les mâchoires, serrez les dents, très 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 fort, tenez avec moi, 5-6 secondes, encore 2-3, force maximale jusqu'au bout, et puis détente, expiration totale, laissez bien vos muscles se détendre. Voilà. Je vous laisserai aussi faire la deuxième, la troisième, la quatrième répétition, et pour vraiment avoir cette détente maximale et totale. Je repasse sur le côté. Voilà, il me reste à terminer avec le petit mot du jour. J'ai pris du temps avec vous. J'espère que ça a été du bon temps. Le petit mot du jour, je vous en propose 2. Quel est le meilleur moyen de se détendre? Quel est le meilleur moyen, la meilleure manière, le meilleur moyen de se détendre? Vous le savez comme moi, rien de tel que le rire. Hein. Et donc je vous propose un petit mot sérieux et puis un autre avec un peu d'humour, bien sûr. Voilà, je vous le propose et puis je vous en ferai la lecture pour être sûr qu'on le partage et on en profite tous. Il est très simple ce petit mot, mais je pense qu'un enfant aurait pu le dire. Mais par les temps qui courent, j'essaie de faire aussi la jonction avec le contexte actuel. Mais je pense qu'il doit nous interpeller. Profitons du temps présent, bien sûr. Si je vous en fais la lecture, voilà. Hier, c'est le passé, demain, c'est le futur, et aujourd'hui, c'est un cadeau. C'est pour ça qu'on l'appelle présent. Et c'est vraiment un cadeau de partager tous ces moments avec vous. Je termine avec un petit mot d'humour et un petit clin d'œil aussi. On ne le fera jamais assez, je pense, avec à tout le personnel soignant. Voilà, je pense à eux, à tous ceux qui nous aident. Et ils sont un petit peu, non pas moqués, mais un petit peu interpellés dans ce petit mot. Voilà, c'est de nouveau notre ami Churchill, hein, expert en humour, n'est-il pas? Voilà, et si je vous en fais la lecture, donc 1 pomme par jour, éloigne le médecin. Si l'on vise bien, merci Monsieur Churchill, merci à vous tous et à toutes d'avoir pris du temps. Et j'espère, prenez du temps agréable. Oh là là, je mange mes mots, il est temps que j'aille préparer l'épisode numéro 8. Mais j'espère que vous avez pris du bon temps et surtout je vous invite à prendre du bon temps pour vous. Il n'est jamais trop tard pour vraiment installer ces séquences de bien-être et arrêtons d'être bouffés par le stress. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous dans un épisode 8 qui arrivera très vite aussi. À bientôt, au revoir.